Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans le podcast d'aujourd'hui où on parle d'articulation parce qu'effectivement, l'articulation tout de même quand on utilise notre voix, elle est importante. Et des fois, on a tendance un petit peu à la banaliser, à se dire ouais mais c'est bon, je respire bien, je projette bien ma voix, etc. Et en fait, l'articulation, elle arrive en dernier temps. Pourtant, elle est super importante, notamment qu'on soit chanteur ou même speaker, peu importe. Euh, il y a une grande importance dans le fait d'articuler. Et des fois, on n'a pas forcément les clés pour savoir comment je fais pour articuler et donc impacter grâce à ma voix. Donc, je voulais vous apporter aujourd'hui des petits tips pour pouvoir être encore plus à l'aise avec l'articulation. Donc le premier point sur lequel on pourrait travailler, c'est la consonne. En général, on ne porte clairement pas assez d'attention sur nos consonnes. Pourtant, c'est absolument ça qui va venir mettre de l'énergie, qui va apporter cette articulation qu'on attend tant. Et en général, il y a énormément de personnes, quand on vous dit « Ah je comprends pas trop ce que tu dis », c'était clairement un de mes soucis à l'époque. Je parlais déjà pas très fort et donc souvent on allait me dire: «Tu peux parler plus fort, tu peux répéter parce j'ai pas compris». Ah vous savez cette phrase très, très sympathique et en général, quand on nous dit ça, c'est pas qu'on ne peut pas parler plus fort, c'est pas qu'on a un gros problème d'articulation, mais c'est qu'en fait, on n'articule pas assez les consonnes. Donc les T, les P, les M, les N et cetera. Il faut vraiment retravailler là-dessus. Donc, je vous propose un petit exercice. Déjà, c'est de partir sur un son qui va être le même. Par exemple, ta 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 ta. Donc, le but, c'est que l'exercice il soit fait de manière rapide, puis de manière plus lente. Chaque ta doit être comme une petite flèche que vous lancez. La bouche reste ouverte de la même manière tout le long de l'exercice. N'essayez pas d'ouvrir trop la bouche parce qu'en fin de compte, si la bouche est trop ouverte, c'est pas non plus génial. Mais simplement que vous puissiez vous dire, là, je suis à l'aise. Je sens, ma mâchoire est desserrée, surtout desserrer les mâchoires, c'est super important. Parce que si vous avez une tendance à serrer les mâchoires, forcément que les consonnes ne peuvent pas être articulées. Donc assurez-vous qu'on ait vraiment une détente au niveau des mâchoires, que les dents ne se touchent pas, que vous soyez en fait confortable. Donc ta 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 etc. Et donc ça c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire à plusieurs reprises sur différentes séries. Ensuite, on a un autre exercice, c'est que vous pouvez, mélanger d'autres consonnes. On pourrait passer de ta à pa. Pa 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 pa. Pa, 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 pa 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 pa, etc. Il faut vraiment que votre voix se pose réellement, c'est-à-dire qu'elle soit bien claire, bien franche et on n'a pas d'air qui vient couvrir la voix. Pas pa 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 pa.
pas ça. Il faut vraiment que vous entendiez votre voix qui se pose et qui est très claire. Pa, 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 pa. Comme si vous envoyiez votre voix bien loin devant vous. C'est vraiment très important. Et donc après, on peut changer bien évidemment la consonne, ce qui vous amène à faire un tableau de consonnes, pourquoi pas, pour voir avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise et celles qui demandent un petit peu plus de travail. Deuxième exercice où on va un petit peu plus en profondeur, on va utiliser par exemple le M. Je vous invite à faire mame mimo, mame mimo, mame mimo mou. Donc on peut le faire de manière lente. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou. Donc là, on a vraiment des mouvements au niveau des lèvres. Vous devez sentir que ça bouge. Comme d'habitude, hein, les mâchoires ne sont pas serrées. Pensez-y, c'est super important. Encore une fois. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou. Encore une fois. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou. Encore une fois. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou. Ok, toujours attention, pas mame mimo. Si on entend ça, on reprend bien la voix et on projette plus loin. Pas d'air dans votre voix, c'est important pour la protection de votre voix. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, on peut bien évidemment jouer avec le rythme. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou, etc. Et de plus en plus. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou. Mame mimo, mame mimo, mame mimo mou, etc. Et donc vous pouvez le faire vraiment plusieurs fois pour être de plus en plus à l'aise avec l'exercice. Par contre, plus vous accélérez et plus on est attentif à la précision. Surtout ne perdez pas en précision, c'est un petit peu le piège quand on accélère, c'est que on peut perdre un petit peu dans la précision de l'articulation. Là, au contraire, on veut toujours une belle qualité à ce niveau-là. Donc, restez bien à l'écoute. Si jamais vous voyez que ça va trop vite ou que vous perdez en articulation, on n'hésite pas à ralentir à nouveau. Et pendant quelques jours, vous maintenez le même rythme, puis, quand vous voyez que ça va mieux, on réaccélère. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez remettre de la clarté, de l'impact dans vos consonnes. Donc c'est un petit exercice qui est tout simple. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est même pas une vocalise chantée réellement. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir sans avoir besoin de quoi que ce soit, pas de piano, rien. Juste comme ça, vous, avec vous-même, posez votre voix, posez les consonnes et gagnez en articulation. Et troisième exercice que je voulais vous partager aujourd'hui aussi, c'est la lecture. Ça nous aide toujours énormément. Donc vous prenez un livre dans la bibliothèque et vous lisez un passage. Pas besoin de prendre 2 pages, 3 pages, etc. Un petit passage que vous allez répéter et dans lequel vous allez venir souligner toutes les consonnes. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir faire la passerelle entre l'exercice et le quotidien. C'est ce qui va vous permettre aussi, après, dans vos journées, de pouvoir vous entendre parler et de vous dire: «Ah tiens, là, j'ai bien marqué mes consonnes, j'ai bien articulé». Ou au contraire, de pouvoir vous dire: «Ah tiens, là, j'aurais pu un petit peu plus les marquer quand même». Voilà. Ce qui permet de faire la passerelle entre l'exercice et le quotidien. Donc vous prenez un petit passage de votre livre et vous le lisez plusieurs fois. Vous pouvez même surligner si vous êtes plutôt visuel, justement les petites consonnes pour vraiment savoir les endroits où on articule plus. Voilà, on marque la consonne. Et de cette manière, en travaillant plusieurs jours, quelques semaines, hein, déjà en 2-3 semaines, si vous faites ça tous les jours, vous allez voir que quand vous allez vous entendre parler, ça va être différent. Vous allez vous dire: «Ah ouais, j'ai gagné en impact, j'articule plus, je sens mieux ma voix». Et très souvent, on peut aussi le remarquer dans l'entourage. L'entourage ou les proches et cetera vont vous dire: «Mais tu as fait quoi en fait? Tu articules plus, c'est différent».
voilà, si tu parles pas comme ça d'habitude, il peut y avoir ce genre de remarques aussi, donc soyez, à l'écoute et si jamais, ces conseils, résonnent pour vous et que vous vous dites: «Ben, moi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de muscler mon articulation, j'en ai besoin», n'hésitez pas à les mettre en pratique et à me faire un retour aussi bien évidemment. Comme d'habitude, je suis, toujours très curieuse de pouvoir, avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions ou si vous avez des envies particulières pour des prochains podcasts, c'est avec joie. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.